Chers amis, je me souviens de ma première visite à la maison d'arrêt d'Osny, voilà presque 6 ans. Je rencontre au parloir un détenu, Christophe, venant d'être condamné à une très très lourde peine, 16 ans de prison. Et voilà qu'il me raconte son itinéraire spirituel, sa conversion radicale, lui que j'allais baptiser le dimanche suivant au milieu de ses co-détenus à la maison d'arrêt. Cet homme d'une quarantaine d'années me confie qu'il a connu les ténèbres, la solitude, la désolation, la noirceur de son être, et il me raconte comment, lorsqu'il est tombé au plus bas et en prison, il a ressenti, je ne vous raconte pas parce que ça serait long, la présence et l'appel de Dieu à travers la visite d'un prêtre dans sa vie tellement chaotique. Et je lui pose la question, est-ce qu'il y a un passage d'évangile qui te touche particulièrement? Oui, me répond-il aussitôt. Et il me raconte le récit que nous venons d'entendre. Et il le commente comme je ne l'ai jamais entendu, de manière fulgurante. Ce récit qu'il a touché au cœur. Et, me dit-il, qu'il a aidé à se remettre debout, reconnaissant sa faute, bien sûr. Et ça lui a permis d'aller debout à son procès en assises. Et je me souviens, je n'ai pas les mots exacts, mais c'est ça qu'il m'a dit. Il a conclu en disant « Dieu est le chemin de vie que j'ai tant cherché et que je veux suivre. Et c'est pour cela que je vous demande à recevoir le baptême. » Alors, chers amis, si un jour il nous arrivait de nous décourager de nous-mêmes devant notre péché, nos chutes et nos rechutes, si nous arrivait même de douter et de désespérer du pardon de Dieu, ce serait le moment non seulement de nous souvenir, mais de relire ce récit de la rencontre de Jésus et de cette femme adultère. Voilà ce jour où il lui a ouvert un avenir, où il lui a pardonné. Passion du Christ pour le salut de tous. La Sainte Unique en est un vibrant témoignage. Et c'est pour cela que nous sommes nombreux ce matin. À la fin de ce même chapitre 8 de Saint Jean, quelques versets après le récit, on verra les détracteurs de Jésus ramasser des pierres pour les lui jeter. Jet de pierre, lapidation, un goût de mort. Nous sommes bel et bien sur le chemin qui mène à la passion. Et bien sûr, nous la relisons à la lumière de la résurrection. Mais nous sommes déjà sur le chemin de la croix. Dans ce passage, vous avez entendu, 2 cercles se sont formés. L'un pour entendre Jésus enseigner, l'autre pour accuser et montrer du doigt cette femme. L'un pour la vie, l'autre pour la mort. Et tout dans ce récit fait de la femme un otage. Une femme otage, comme tant d'autres, hélas, dans notre monde. On évoquait le Rwanda et tant d'autres lieux. Otage de son désir et de celui de l'homme qui l'a conduit à son infidélité, otage de la loi de Moïse, qui la condamne à mort par lapidation, otage des scribes et des pharisiens qui jouent avec elle et la réduisent à un appât pour mieux piéger Jésus. Combien sont-elles?
de par le monde, otages de l'infidélité, hommes et femmes, de la dureté de la loi. Et voilà que, cernée de toutes parts, cette femme otage semble perdue, pieds et mains liés, flagrant délit d'adultère qui ne lui laisse aucune chance. Il n'y a pas besoin de procès. Elle se tient là, silencieuse, comme absente du drame qui se prépare. La vie n'est plus en elle. Tout paraît déjà consommé. Et voici que sur l'esplanade du temple, ces deux cercles que j'évoquais n'en font plus qu'un, et que Jésus se trouve au milieu comme l'accusé. Oh, le piège est bien monté. Et toi, que dis-tu? S'il répond en prônant l'indulgence, il se met hors la loi de Moïse. S'il répond qu'il faut suivre la loi, il se met en porte-à-faux avec son propre enseignement sur le pardon, la miséricorde, la compassion. Dans le premier cas, il est coupable. Dans le second, il est discrédité. Un beau piège. Mais Jésus choisit une troisième solution, le silence. Il écrit non plus comme le doigt de Dieu l'avait fait sur des tables de pierre, des mots qui prennent force de loi, mais il trace dans la poussière des signes qu'on ne peut lire ou déchiffrer. Il renvoie chacun à sa propre liberté. Il donne ainsi à chacun la possibilité de faire la vérité sur lui-même. Et les accusateurs s'en vont, en commençant, précise l'évangéliste avec humour, par les plus âgés, obligés de s'avouer que leur indignation n'était pas seulement vertueuse, qu'eux aussi sont pécheurs. Et voilà que l'accusé reste là, ayant plus de mal à croire à sa liberté. Elle a été traitée comme l'objet d'une querelle qui l'a dépassée. Et voilà que par le silence, par la discrétion de Jésus, qui garde les yeux baissés, par la parole qu'il lui adresse, cette femme redevient une personne capable de reconnaître sa faute, mais aussi d'entendre la parole qui ouvre une brèche, qui lui ouvre un avenir. Peut-être que le carême, quand je dis peut-être, certainement que le carême est l'occasion d'écouter ce silence de Jésus et d'être remis par lui dans la vérité, d'être appelé à notre liberté fondamentale de choisir la vie. C'est ce que nous allons célébrer avec vous, les catéchumènes, avec cette toute simple célébration des scrutins. 5 ou 6 d'entre vous, mais en fait, c'est chacun d'entre nous qui est appelé à cette conversion, à ce retournement, à cette découverte émerveillée de l'amour gratuit du Seigneur. Oui, voici cette femme avec Jésus seul. Jésus commence à lui rendre la parole. « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur. » Déjà en cela, la femme n'est plus réduite à un objet de plaisir, de législation ou de cruauté, elle redevient un sujet de relation. Moi non plus, je ne te condamne pas. Voilà que la miséricorde que nous célébrons en ce jour, eh bien, elle libère la pécheresse de sa condamnation. La loi elle-même ne la tient plus en otage. Elle est libérée par Jésus de son enfermement et de la ruse des hommes. Mais il reste peut-être encore l'esclavage de son désir. Va et désormais ne pêche plus, commande Jésus. C'est de son propre désir que Jésus appelle la libération. Femme, ne sois plus l'otage de ton désir, deviens libre. Le Christ est ainsi un don extraordinaire de liberté pour ceux et celles qui l'accueillent.
Voilà que par la puissance de son esprit, il nous libère de la dureté de la loi, de la cruauté des autres, de la servilité des désirs les plus bas, car il nous fait don de la miséricorde du Père, de la parole qui ne craint pas la mort ni le mal, et de l'esprit qui élève nos désirs. C'est bien avec les prêtres la joie que nous avons de célébrer ce sacrement du pardon, de la réconciliation. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons aussi besoin de recevoir ce sacrement. Un jeune me disait, alors vous, comme évêque, est-ce que vous vous confessez ? Bien sûr. Et en même temps, à travers nos vies ordinaires, nous manifestons la miséricorde. Je ne te condamne pas, dit Jésus. Va et ne pêche plus. Extraordinaire, inouï. Quand on est condamné, on n'a plus rien à faire. Quand on est pardonné, tout reste à faire, mais la route est définitivement ouverte. Nous sommes sur le chemin de la croix, le chemin du salut. Non seulement Jésus risque sa réputation et quelques jets de pierre, mais il est sur le chemin d'une vie donnée que manifeste cette sainte tunique. Une vie donnée pour que nous puissions vivre ce qui est au-delà de nos seules forces, pardon et partage, pour que nous devenions définitivement les bénéficiaires de cette miséricorde divine. Nous sommes les uns et les autres, quels que soient les chaos de nos vies, sur le chemin du salut. À nous de demander et le pardon et le partage pour ceux qu'ils sont des grâces. Oui, cette femme adultère, j'aime beaucoup ce récit, est bien le témoin et le signe de la miséricorde du Père qui se manifeste dans la figure du Christ. Un Christ qui relève, qui libère, qui prend le mal et le péché sur ses épaules, qui s'abaisse et qui se relève et qui envoie. Je crois que le détenu dont j'ai parlé tout à l'heure avait pleinement raison. C'est notre joie, c'est notre espérance. Amen.